Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour comment changer un embrayage sur un Bandit 1200 de 97. Allez, c'est parti. Alors sur le Bandit, il faut savoir que l'embrayage il est pris avec la même huile que le moteur, tout baigne dans la même huile. Donc dans un premier temps on va vidanger le moteur. Donc il faut desserrer. De toute façon on va bien y voir le flash. La vis qui est ici, mettre un récipient en dessous. Donc il faut savoir que le moteur contient un tout petit peu plus de 4 litres, je crois que c'est 4 litres 100 ou 4 litres 200. Donc il faut un récipient assez grand pour pouvoir contenir l'huile qui va couler. Donc c'est une douille de 21. Douille de 21. Bon, je l'ai desserré au préalable, normalement. Pas assez apparemment. Hop. Voilà. Hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser s'écouler en laissant ouvert le petit bouchon du haut. Donc là on est de l'autre côté. Ouvrir le bouchon de remplissage d'huile pour faire un appel d'air et être sûr que tout se vide correctement. Allez, on va attendre que ça s'égoutte tranquillement et on va pouvoir ouvrir le carter. Voilà. Voilà, toutes les vis sont enlevées. Voilà, repérées. Maintenant, il faut tapoter le carter avec un maillet. Ou moi, je vais me faire un truc maison parce que j'ai pas de maillet pour arriver à le décoller. Alors, pour commencer, il faut enlever le serre-clips qui est là tout autour. Là. Enfin, les deux petits trous qui sont là et là avec une pince. J'aurai besoin de mes deux mains à mon avis. Ouais. Ça y est, il est démonté. Plus compliqué que ce que je pensais. Il m'a bien fait chier celui-là. Allez, on continue. Hop. Hop. Faire bien attention aux petites rondelles qui sont derrière. Pas les paumer. Hop, hop. Une fois que l'écrou est déverrouillé, là moi je l'ai attaqué à la clé à choc pour pouvoir l'enlever, le débloquer. Hop. Hop. Donc le gros écrou est sorti. Il y a la rondelle qui va juste derrière. Surtout bien tout garder. Bien regarder comment on démonte pour remonter pareil après.
Et après, il y a tout le plateau avec les disques. Tout vient en même temps. Voilà. Donc ensuite, il faut retirer les 3 vis cruciformes qui sont au fond. Et après, on peut débloquer les disques. Donc voilà, les 3 vis sont parties. Donc il faut faire attention, parce que j'ai failli en foirer une. Et derrière, on peut sortir la pièce, les ressorts. Sur le 1200 bandit, c'est deux ressorts comme ça. Donc le côté légèrement bombé vers le haut, vers là où vous allez le sortir. Ça, je les ai commandés aussi, les pièces. Et ensuite, on peut sortir. Là, ça va se séparer et on sort les disques. Donc bien vérifier l'ordre dans lequel est le premier disque. Hop. Donc on a un disque garni au départ, un disque lisse. Hop. C'est comme ça, moi je les retourne. Disque lisse, disque garni et ainsi de suite. Donc il y en a 8 de chaque logiquement. Donc bien penser au moment du remontage à huiler les disques, les nouveaux. Mettez avec votre doigt, vous faites le tour tranquillement avec une petite pellicule d'huile. Oh merde, petite pellicule d'huile pour bien huiler, que tout se graisse bien les uns dans les autres. Donc voilà, donc les rondelles, comme je vous disais, les ressorts, je ne me rappelais plus du nom, c'est des diaphragmes. Et sur le bandit, du coup, c'est pas des ressorts, c'est ça, c'est des diaphragmes qui font, c'est des rondelles amovibles en fait, qui, quand on embraye et qu'on débraye, qui se déforment et qui viennent appuyer sur les disques pour accoupler et désaccoupler la boîte et le moteur. Donc ça y est, tout est remis en place. Là, j'ai enlevé l'ancien joint, il est parti en miettes. Vous voyez, il est resté collé. Hop, si on va bien voir. Là, cette partie-là, là, tout là, il y a un bout de joint qui est resté. Donc, faut le gratter, bien que la surface soit propre et lisse. Là, comme là, le haut. Tac, tac. Et faire sinon avec un lame de cutter pour gratter tranquillement pour enlever la surface. Vous voyez, prenez une lame. Et vous faites ça sur toute la surface, il faut que ce soit nickel. Et sur le carter, s'il y a des résidus sur le carter également. Et après, vous pouvez poser votre nouveau joint. Et puis refermer le carter. Donc ça y est, le carter est remis en place. J'ai reposé toutes les vis à la main. Il faut toutes les approcher à la main, à la clé. Et dès que ça commence à forcer un petit peu, hop, après vous les serrez en croix. Commencez par le haut pour aller en bas, et etc., etc. Et après vous serrez tout. Donc ça y est, tout est remonté, resserré. Et maintenant on va pouvoir remplir d'huile neuve. Donc là c'est de la 1040 Synthèse Plus. C'est ce que m'a conseillé le gars de chez Suzuki. Et par contre il m'avait dit que le moteur contenait 4 litres 2 ou 4 litres 3 je crois. Et en fait c'est marqué dessus tout bêtement. C'est 3 litres 3. Donc on va remplir puis on va essayer tout ça. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à vous abonner. Je vais faire régulièrement des tutos. Salut, gaz à tous!